Dans cet épisode, j'aimerais vous parler de 4 critères pour évaluer un leader. Il y a personnellement 4 critères que j'utilise pour savoir si un leader est effectif, efficient, et j'aimerais vous les partager aujourd'hui. Mais tout d'abord, il faut rappeler une chose sur le leadership. Un leader, ce n'est pas une question de titre ou de poste. Un leader, c'est une question d'influence. Lorsque vous regardez Jésus, Jésus n'avait pas de titre ou de poste dans la hiérarchie religieuse juive à l'époque. Jésus n'était pas un rabbin au milieu des pharisiens. Jésus ne faisait pas partie de la caste des Sadducéens. Jésus n'avait aucun titre. Et pourtant, Jésus était un leader. Il y avait des foules qui le suivaient. D'ailleurs, un verset de la Bible dit, Jésus enseignait avec autorité, pas comme les pharisiens. Et pourtant, c'était les pharisiens qui avaient le titre. Sachez-le aujourd'hui, si vous voulez être un leader spirituel, quelqu'un qui challenge les gens à suivre Jésus, quelqu'un qui emmène d'autres à suivre Jésus, un leader dans les domaines techniques, un leader dans les médias, un leader chrétien dans la politique et tout autre domaine, sachez que ce n'est pas un titre qui va vous donner cette aptitude, mais c'est l'influence que vous avez concrètement sur les gens. Un leader, c'est quelqu'un qui sait résoudre des problèmes. Un leader, c'est quelqu'un qui apporte une solution à un problème. Lorsqu'on regarde la vie de David, on se rend compte qu'il a commencé à devenir un leader à partir du moment où il a battu Goliath. C'est à ce moment-là que des gens commençaient à chanter. Saül a tué 1000, mais David en a tué 10 000. Les gens commençaient à valoriser, à suivre David à partir du moment où il a résolu un problème, le problème Goliath. Alors, retenez bien ceci. Aujourd'hui, Dieu veut vous parler, vous dire, il veut faire de vous un leader spirituel, il veut faire de vous quelqu'un qui emmène d'autres à le suivre, il veut faire de vous un leader technique dans des domaines pointus. Mais pour ça, vous devez vous rappeler qu'il n'est pas question d'un titre, c'est une question d'influence. John Maxwell le dit bien. Dans ses livres, il précise que le leadership n'est qu'une question d'influence. Lorsque vous rentrez dans une salle de réunion, le vrai leader, ce n'est pas celui qui a le titre de président ou d'animateur de réunion. Le vrai leader, c'est celui vers qui tout le monde se tourne quand il y a un problème ou une question. C'est lui le vrai leader. Alors ne vous trompez plus aujourd'hui, sachez-le. Si vous voulez être un véritable leader, vous devez le mesurer sur la question de l'influence, sur le critère de résolution des problèmes. Alors j'aimerais vous proposer aujourd'hui 4 critères pour évaluer le leadership. C'est ces 4 critères que j'utilise pour mes équipes pour faire le point avec chacun d'eux. Le premier critère, c'est l'inspirationnel. Le critère inspirationnel. Un leader doit être un modèle. Un leader doit être un exemple à suivre. Un leader doit inspirer les autres, c'est-à-dire qu'il doit envoyer un souffle positif aux autres, une énergie positive aux autres. Un leader doit donner envie. Jésus était un leader inspirationnel, il n'avait pas de titre, mais les gens avaient envie de le suivre. Pourquoi? Parce qu'il inspirait le bonheur, il inspirait la joie, il inspirait le royaume de Dieu. Si vous voulez être un leader, le premier critère, c'est l'inspiration. Il faut que vous puissiez donner envie aux gens de suivre Jésus. Si vous êtes leader de la sono, il faut que vous puissiez simplement donner envie aux gens de faire de la sono. Si vous êtes leader au milieu des enfants, si vous êtes monitrice d'enfants, leader de ce département, il faut que vous puissiez donner envie à d'autres monitrices, d'autres moniteurs de rejoindre l'équipe. Donnez envie simplement par votre capacité à emmener les gens avec vous. L'apôtre Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne te méprise pour ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. L'apôtre Paul demandait à Timothée simplement d'être un leader, d'être un bon leader, d'être un modèle en termes de parole. Lorsque tu parles, il faut que tes paroles soient inspirantes, encourageantes. En conduite, ta conduite doit être irréprochable, pas parfaite, parce que personne n'est parfaite. Personne ne l'est, je ne le suis pas, aucun leader ne l'est, mais cherchons toujours à être irréprochable dans notre conduite. En pureté, il faut que nous puissions inspirer la pureté aux personnes qui nous suivent. Un modèle en termes d'effort. Simon Sinek a écrit ce livre qui est intitulé « Eat Last ». Ça veut dire en français, le leader doit manger en dernier. Mange en dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le leader doit être un modèle d'effort. Le leader doit manger en dernier. Il doit travailler plus fort que les autres
et se servir après que tous les autres se soient servis. Ne demandez jamais un effort à vos équipiers que vous n'êtes pas capable de faire. Faites l'effort en premier, faites le pas en premier, faites le travail en premier. Et ensuite, quand vous demanderez aux autres de faire de même, les gens auront un respect envers vous. Également, le bon leader doit être inspirationnel en termes de progression. Un leader doit chercher à grandir continuellement, à progresser continuellement. Paul va encore dire à Timothée, dans 1 Timothée 4,15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Il faut que, en tant que leader, les autres puissent voir qu'on progresse, qu'on ne stagne pas, qu'on va de l'avant, qu'on cherche à progresser. Et ainsi, on pourra aussi les challenger à progresser, motiver les troupes à atteindre cet objectif commun, la vision. Rappelez-vous, c'est la vision qu'on veut atteindre. Paul dira aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1, « Nous vous prions, nous vous exhortons au nom du Seigneur Jésus à faire encore plus de progrès. » Un leader doit challenger ses équipes à aller vers l'avant. Il ne doit pas leur mettre de la pression, mais il doit les challenger afin qu'ils veuillent eux-mêmes faire plus pour la gloire de Dieu. Un leader, il doit être inspirationnel. Deuxième critère, le leader doit être spirituel. Le leader, comme on l'a lu tout à l'heure, doit être un modèle en termes de foi, en termes de pureté, en termes d'amour. Et le leader doit être un modèle dans le fruit de l'esprit. Son caractère doit ressembler au caractère de Jésus. Ou en tout cas, le leader doit chercher à avoir le caractère de Christ. Il n'y arrivera peut-être pas tout de suite, il ira de gloire en gloire, de progrès en progrès, mais ça doit être l'objectif. Un leader qui est compétent, mais qui n'a pas un bon caractère, va détruire les gens. En termes de leadership, le caractère prime sur la compétence. Le leader doit être spirituel, il doit prier, il doit être un homme de la parole, et il doit aussi se remettre en question. Ça fait partie de la spiritualité. Le bon leader doit reconnaître ses torts et doit pouvoir s'excuser s'il le faut envers ses équipiers lorsqu'il a fauté envers eux. Troisièmement, le leader doit être relationnel. Il doit avoir une bonne relation envers ses équipes, mais il doit aussi être le garant de la bonne relation entre les équipiers. Un bon leader doit s'assurer que dans son groupe, il y a la joie de vivre. Il doit lui-même s'intéresser aux personnes de son groupe. Vous voyez, Jésus s'intéressait à chacun de ses disciples. Quelquefois, il en prenait 2 ou 3 à part. Il passait du temps avec eux. Jésus a pris Pierre et Jean à part. Il les a emmenés sur les montagnes. Jésus a pris Pierre et Jean à part. Il les a emmenés sur la montagne de la Transfiguration. Il savait passer du temps avec chacun de ses disciples. Hormis les temps de service ou les temps à l'église, un bon leader doit passer un peu de temps avec ses équipiers dans la mesure du possible. Dans ma propre histoire, il y a des équipiers que j'ai gagnés grâce à un resto. Ils avaient du mal à me suivre, ils n'arrivaient pas à connecter avec ma façon de faire. Et j'avais beau prier, j'avais beau jeûner, j'avais beau leur parler, ça ne marchait pas. Puis à un moment donné, je les ai juste invités à manger au resto. Et un seul resto, un seul temps d'écoute, un seul temps où je leur ai demandé de me parler de leurs préoccupations. Un seul temps comme cela a tout débloqué. Un bon leader doit apprendre à s'intéresser à chaque personne de son équipe. Alors la question pour vous aujourd'hui, c'est comment pouvez-vous aimer plus et aimer mieux vos équipiers? Est-ce que vous connaissez leur langage d'amour? Est-ce que vous savez ce qui leur fait plaisir? Est-ce que vous connaissez leur date d'anniversaire? C'est aussi simple que ça. Prenez du temps, passez du temps avec vos équipes et vous allez développer un lien fort. Et vous allez pouvoir garantir ce relationnel qui permettra d'atteindre la vision. Même les entreprises dans le domaine séculier le font. Ils font des week-ends d'entreprise, ils partent tous ensemble et ils font du team building parce qu'ils savent que lorsqu'il y a un bon relationnel dans une équipe, on produit plus, on produit mieux ensemble. Alors, en tant que chrétiens, nous devons également veiller à ce bon relationnel dans nos équipes. Autre point, si vous voulez qu'il y ait un bon relationnel dans vos équipes, il faut que vous soyez vulnérable et authentique. Il faut que vous puissiez vous mouiller. Parlez-leur de vous, parlez-leur de choses privées parce que vous ne pouvez pas leur demander de s'ouvrir, de parler de leur vie privée si vous ne parlez pas de la vôtre. Alors je ne parle pas de détails très privés et intimes de vos vies, mais parlez-leur quand même de choses que d'autres ne savent pas. Mettez-les dans la confidence. Et ainsi, ils vont savoir, ils vont sentir que vous êtes avec eux, que vous leur faites confiance. Et eux aussi, ils vous font confiance. Si vous êtes dans la précaution extrême, si vous ne prenez pas de risques, les autres ne prendront pas de risques. Et les discussions seront
très superficielle dans votre équipe. Alors je vous défie aujourd'hui de dire une chose privée ou intime à vos équipes. Autre point, pour favoriser un bon relationnel, développer une culture de l'appréciation. Un exercice que je fais souvent avec mes équipes et ça marche toujours, c'est qu'on se met tous en rond à 10, à 15, à 20 et chaque personne doit donner une appréciation sur la personne à droite. Et on le fait à tour de rôle. Et de là sortent des larmes, des embrassades, des moments de cœur à cœur. Parce qu'on ne réalise pas à quel point les autres nous apprécient quelquefois. On attend quelquefois que les gens meurent pour pouvoir dire de belles choses sur eux. La Bible nous dit, ne devez rien aux autres, mais usez d'estime réciproque les uns envers les autres. Ça veut dire estimer l'autre. Faites des concours pour aimer les autres plus qu'ils ne vous aiment. Prenez le temps de le verbaliser. Dites-leur combien vous les appréciez. Dis-lui, oh waouh, cette semaine, tu as travaillé, j'ai vu ton service à l'église, à la vidéoprojection, c'était super. Je t'encourage. Prenez l'habitude de dire du bien, d'encourager, d'apporter des paroles d'appréciation. Lui dire, écoute, je t'apprécie vraiment parce que tu es toujours souriant. Cela va permettre d'avoir un bon relationnel dans votre équipe. Quatrièmement, le leader doit être organisationnel. Premièrement, il doit être inspirationnel. Deuxièmement, il doit être spirituel. Troisièmement, il doit être relationnel. Et quatrièmement, il doit être organisationnel. Il doit être capable d'analyser le passé. Il doit être capable de prendre du recul et d'évaluer le passé. Ça fait peut-être 2 ans que vous êtes responsable de la louange dans votre église. Est-ce que vous avez pris le temps de faire un bilan de ce qui a déjà été fait, de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous faites ce bilan régulièrement dans votre propre vie? Est-ce que vous prenez le temps de faire le bilan? Peut-être je parle à un mari qui est un leader naturellement dans sa famille. Est-ce que tu prends le temps de faire le bilan de ce qui marche et de ce qui ne marche pas dans ton couple et dans ta famille? Leader, faites le bilan. N'ayez pas peur de faire le bilan. N'ayez pas peur de vous évaluer parce qu'on ne peut pas évoluer sans s'évaluer. Dieu nous encourage dans la Bible à nous évaluer parce que Dieu lui-même évalue son travail. La Bible dit que pendant 6 jours, Dieu a créé le monde et le 7e jour, il s'est assis pour évaluer son travail et il a vu que cela était bon. Alors vous aussi prenez le temps d'évaluer le passé. Ensuite, dans le domaine organisationnel, vous devez aussi apprendre à organiser le présent. On est dans un monde technologique et vous devez certainement utiliser des outils pour pouvoir gérer votre département, votre service. Nous, à l'Église Paris Métropole, par exemple, on utilise l'outil Planning Center pour pouvoir gérer les personnes, Planning Service pour pouvoir planifier les équipes. Et donc, en tant que leader, on doit apprendre un minima à utiliser les outils. Ou alors, si vous ne pouvez vraiment pas utiliser ces outils, trouvez quelqu'un à vos côtés qui sait les utiliser. Mais vous êtes le garant de la bonne organisation de vos équipes. Vous êtes le garant du planning de vos équipes. En tant que leader, vous devez vous assurer que le planning de votre département, le planning de vos équipes est bien rempli. Vous devez veiller à la bonne affectation de vos ressources humaines. Regardez Jésus, la veille de sa crucifixion. Jésus va envoyer 2 disciples pour préparer la Pâque. Et le choix de ces disciples n'est pas anodin. Il va envoyer le plus vieux Pierre avec le plus jeune Jean. Pourquoi? J'ai la conviction que c'est pour les faire travailler ensemble. Pierre était quelqu'un de fougueux, de rapide. C'était quelqu'un qui avait un leadership naturel. Et Jean, c'était quelqu'un de plus émotif. C'est Jean qui posait sa tête contre l'épaule ou la poitrine de Jésus. Et donc, je suis convaincu que Jésus les a mis ensemble pour qu'ils s'influencent l'un l'autre. Jésus savait bien affecter ses équipes. Est-ce que vous savez bien affecter vos équipes? Est-ce que vous maîtrisez cette répartition? En tant que leader, ça doit être un sujet de prière. Enfin, vous devez anticiper le futur, planifier le futur, planifier des formations de vos équipes, planifier la transmission, planifier la personne qui va vous remplacer, visualiser avant tout le monde parce que demain se prépare aujourd'hui. Visualiser avant tout le monde. La Bible nous dit qu'avant de construire une tour, on doit s'asseoir et calculer la dépense. Il ne faut pas vivre au jour le jour. Il ne faut pas vivre au jour le jour, mais il faut être capable de fermer les yeux et de voir le futur, dans la prière, avec Dieu, le construire avec Dieu. C'est sur ces 4 points-là, sur ces 4 critères que j'évalue les équipes. Le critère inspirationnel, inspirer vos équipes, les motiver. Critère spirituel, être un modèle en termes de prière. Critère relationnel, garantir une bonne ambiance dans l'équipe. Et critère organisationnel, être capable d'analyser le passé, d'organiser le présent et de planifier le futur. Que Dieu vous bénisse.